Merci, bonjour, bonsoir Laurent Fabius. Les résultats de François Hollande en Outre-mer sont un peu à l'image de ce qui s'est passé en métropole. Une domination assez large, un peu partout, hein, à l'exception de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barth et de Saint-Martin. Vous attribuez ça à quoi? C'est de l'anti-sarkozysme ou du vrai Il y a à la fois un rejet et une adhésion. Il y a les deux. Vous avez raison de souligner que les résultats sont spectaculaires dans la plupart des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer. Je veux remercier d'ailleurs beaucoup les électrices et les électeurs. Alors pourquoi ce vote? D'abord, c'est un vote de rejet par rapport à la politique de M. Sarkozy, c'est clair. Mais c'est aussi un vote d'adhésion au projet de François Hollande, avec sa dimension de rassemblement, de justice, très important la justice, et de redressement. Donc il y a ces deux aspects. Mais on n'en est qu'à la première étape. La deuxième étape, c'est le 6 mai. Et il faut que tous ceux qui veulent qu'il y ait un changement se rassemblent sur François Hollande. La deuxième étape, justement, elle va être un peu compliquée parce que François Hollande fait un peu l'unanimité pour la gauche. Et derrière, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui a implicitement apporté ses voix pour le second tour à François Hollande, mais lui est en très très net retrait. Est-ce que ça va compliquer? Non, je pense que de la part de la gauche, il n'y aura aucun problème. La gauche a la pratique et l'habitude du désistement républicain. Au premier tour, il y a eu une diversité à gauche. Mais au deuxième tour, la tradition républicaine, c'est qu'on vote pour celui qui est en tête, et c'est François Hollande. Mais il y aura aussi d'autres électeurs qui n'ont pas voté pour des formations de gauche et qui vont se retrouver autour de François Hollande, parce que la volonté de François Hollande est de rassembler, et parce qu'ils ne veulent plus de M. Sarkozy. L'élément central du vote de ce soir, c'est la volonté de changement. On ne peut pas exprimer cette volonté de changement en gardant le même président et la même politique. Donc François Hollande va être celui qui va élargir l'assiette du rassemblement. Bon. Et par rapport aux territoires du Pacifique, qui eux sont restés à droite? Oui, pour le moment, c'est vrai. Peine perdue. Alors, peut-être y a-t-il des raisons spécifiques là-bas, mais il se peut que les choses changent au deuxième tour. Et quoi qu'il en soit, de toutes les manières, si François Hollande est élu président de la République, il sera le président de l'ensemble des territoires et des Français. Merci beaucoup, Laurent Fabius. Merci à vous.